Le 25 octobre 1415, à Agincourt, les Anglais sont parvenus à vaincre l'armée française, largement supérieure en nombre et composée d'un grand nombre de chevaliers en armure. Tout cela grâce à leur arme miraculeuse de l'époque, l'arc long, dont la flèche, à une centaine de mètres, transperçait l'armure des chevaliers. 571 ans plus tard, après le 26 septembre 1986, des avions et des hélicoptères russes ont commencé à tomber en Afghanistan, détruits par une autre arme miracle, également anglo-saxonne et plus précisément américaine, le Stinger. De nombreux experts estiment que l'arrivée de ce système de missiles anti-aériens portables chez les Moudjahidines a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, obligeant le Kremlin à retirer ses troupes d'Afghanistan. Aujourd'hui, 36 ans plus tard, dans la guerre ukraino-russe, le Stinger a de nouveau dû voir des avions et des hélicoptères russes dans son viseur optique. Comment leur duel va-t-il se terminer cette fois-ci? Dans la guerre contre l'Ukraine, les Russes utilisent leurs derniers Su-34 et Su-35, qui sont des chasseurs 4++, ainsi que des hélicoptères d'attaque, le Mi-28N Night Hunter et le Ka-52 Alligator. Il semblerait que le système de missiles de défense aérienne portatif FIM-92 Stinger, qui a plus de 40 ans, ait peu de chances de faire face aux avions russes modernes. Mais cela reste de la théorie. Dans la pratique, si on se fie aux témoignages des militaires de la 81e brigade aéromobile séparée des troupes d'assaut aéroportées de l'armée ukrainienne, les Stinger ont détruit plus d'une dizaine d'avions russes, dont 2 Su-34. Alors, qu'est-ce qui rend ce système de missiles antiaériens vieux de 40 ans toujours aussi efficace? Tout tient à sa conception réussie et extrêmement bien pensée. Les Américains ont réfléchi à un nouveau système de missiles antiaériens portables au milieu des années 1960, le FIM-43 Red Eye, dont le développement a débuté au milieu des années 50, ne répondait pas aux exigences modernes. Il avait de graves défauts de conception, tels qu'une inefficacité pratiquement totale dans le tir sur des cibles aériennes volant sur des trajectoires opposées, et une efficacité relativement faible dans des conditions de fond difficiles. Pour l'anecdote, les Moudjahidines ont utilisé le FIM-43 Red Eye contre les avions et les hélicoptères russes. Mais les résultats ont été plus que modestes. En 1982-1986, ces missiles n'ont abattu que 2 hélicoptères Mi-24 et un avion d'attaque Su-25. Après avoir installé les stations de brouillage infrarouge pulsé LVV-166 LIPA sur les hélicoptères, les Moudjahidines eux-mêmes ont refusé d'utiliser les FIM-43 restants car la probabilité d'atteindre les cibles était proche de 0. Le système de missiles de défense aérienne portatif FIM-92 Stinger n'est entré en service qu'en 1981, comme nous l'avons dit. Le développement fut long en raison du manque de capacité technologique pour créer un système de guidage thermique pour le missile qui devait être une caractéristique de la nouvelle arme. Mais tout ce temps consacré au développement du système en valait la peine. Le système de guidage du Stinger est toujours le plus avancé au monde. Les Russes n'ont pas été capables de créer quelque chose de similaire dans leur système de missiles antiaériens portables IGLA. Notons d'ailleurs un détail curieux. Les espions soviétiques ont pu voler les secrets du FIM-43 Red Eye, et sur la base de ces informations, les Russes ont pu créer leur système de défense aérienne portable Strela 2, mais ils n'ont pas réussi à copier le Stinger. Et ce, alors que, pendant la guerre d'Afghanistan, les forces spéciales russes en ont capturé 8. Quel est le type de tête chercheuse de ce missile qui lui permet d'abattre également des avions de guerre modernes? L'astuce de cette tête est qu'elle fonctionne non seulement dans l'infrarouge, mais aussi dans l'ultraviolet. Par conséquent, les pièges à chaleur, qui sont utilisés par les avions et les hélicoptères pour tromper les missiles à tête chercheuse, le Stinger ne peut pas être trompé par eux. Structurellement, le système de missiles antiaériens portable FIM-92 Stinger se compose des éléments suivants. Un missile, un conteneur de transport et de lancement, un lanceur détachable et une unité d'identification ami ou ennemi, IFF, pour identification Friend or Foe, qui se fixe à la ceinture de l'opérateur et est relié par un câble au lanceur. Avant le lancement, l'IFF interroge le système d'identification de l'aéronef et envoie un signal à l'opérateur du manpad pour lui signaler la présence d'un ami ou d'un ennemi dans le ciel. Si l'avion ou l'hélicoptère est ami, l'IFF bloque le lancement du missile. Les risques de tir ami sont ainsi éliminés. Le missile Stinger est conçu selon le schéma aérodynamique canard, avec la plume horizontale composée de 2 gouvernails aérodynamiques et de 2 surfaces aérodynamiques fixes devant les plans principaux. Derrière ces surfaces se trouve un propulseur,
Sa mission est de pousser le missile hors du conteneur de transport et de lancement, de la mener à une distance sûre pour que l'opérateur puisse engager le moteur de poussée et de donner au missile une rotation pour stabiliser le vol. Avant le tir, le conteneur de transport et de lancement est relié à l'aide de verrous spéciaux au dispositif de lancement, où la batterie électrique est également installée. De même, avant l'utilisation, un bloc d'azote liquide est connecté au conteneur de lancement, ce qui est nécessaire pour refroidir les détecteurs de l'autodirecteur. Si aucune cible n'est trouvée dans les 45 secondes suivant le début du refroidissement, cette unité doit être remplacée par une nouvelle. Il s'agit là bien sûr d'un inconvénient du Stinger, mais pas si important par rapport à ses avantages. Une fois la gâchette pressée, les gyroscopes du missile et le refroidissement de sa tête chercheuse sont déclenchés. Puis la batterie du missile est activée et le propulseur de lancement commence à fonctionner. Bien entendu, le système a été amélioré à plusieurs reprises depuis sa mise en service. Les dernières versions des Manpads sont équipées d'un viseur à imagerie thermique AN/PAS-18 pouvant être utilisé à toute heure du jour ou de la nuit. Il permet de détecter une cible aérienne à une distance allant jusqu'à 29 km. Mais le plus important est le nouveau missile du système, le Stinger RPM, pour reprogrammable microprocesseur. C'est-à-dire que le système de missile peut être reprogrammé. Ainsi, lorsque de nouveaux avions ennemis apparaissent, il suffit d'entrer leurs paramètres dans la mémoire du missile, pas besoin de créer un nouveau logiciel. Le système, avec ce missile, a reçu l'indice FIM-92C. Il a été suivi d'une modification FIM-92D, qui ne diffère que légèrement du FIM-92C. La résistance du Stinger au brouillage a augmenté. Il semble que ce soit cette modification que le Pentagone ait fournie à l'Ukraine. Il existe également une modification FIM-92E avec une fusée de proximité. Elle a été conçue pour augmenter l'efficacité de l'engagement de petites cibles manœuvrables, drones et hélicoptères légers. En plus de cibler le missile dans deux gammes de rayonnement, infrarouge et ultraviolet, le Stinger présente une autre caractéristique. Les premières modifications du missile touchent la tuyère de l'avion, qui présente la température la plus élevée. Mais en même temps, c'est l'une des pièces les plus durables. C'est pourquoi il y a eu de nombreux cas où un avion ou un hélicoptère a été touché, mais où les pilotes ont quand même pu poser leur machine, car il n'y a pas eu de destruction générale de la structure. Or, quelques secondes avant de toucher la cible, le Stinger change légèrement sa trajectoire et frappe le centre de l'avion ou de l'hélicoptère plutôt que la tuyère. Dans ce cas, la probabilité de détruire l'ensemble de la structure de l'appareil est beaucoup plus élevée. Les dernières modifications du système, grâce à la possibilité de reprogrammation, peuvent fonctionner non seulement contre des cibles aériennes, mais aussi contre les cibles terrestres et maritimes. Le Javelin a donc un sérieux rival. En outre, un Javelin coûte 240 000 $, tandis que le Stinger coûte 60 à 70 000 $. Passons maintenant aux principales caractéristiques techniques du FIM-92 Stinger. Le poids du système. Missile plus conteneur plus lanceur plus IFF est de 15 kg. Le poids de l'ogive est de 3 kg. Elle mesure 152 cm de long et moins de 7,5 cm de diamètre. Comme vous pouvez le constater, le système peut être porté par une seule personne sans la contraindre beaucoup dans ses mouvements. On peut donc se déplacer rapidement avec elle et attaquer depuis différents endroits. Avec l'aide du système de missiles anti-aériens FIM-92 Stinger, il est possible d'atteindre des cibles aériennes à une distance de 200 yards à 5 miles. C'est d'ailleurs le meilleur résultat en termes de portée parmi tous les Manpads. L'altitude maximale de la cible est de 3,8 km. Le missile envole à une vitesse de 2700 km/h, ce qui correspond à 2,2 Mach. C'est plus rapide que n'importe quel avion de combat en production, à l'exception du chasseur-intercepteur russe MiG-31, que le Kremlin a adapté pour transporter ses missiles hypersoniques Kinzhal. Mais le MiG-31 vole à des altitudes de plus de 10 miles, donc hélas, le Stinger ne peut pas faire face à cette nouvelle arme russe. Mais il a déjà suffisamment de cibles dans la guerre ukraino-russe. Avions d'attaque Su-25, chasseurs-bombardiers Su-34, chasseurs Su-35, hélicoptères d'attaque Mi-28N et Kara-52 Alligator, hélicoptères de transport Mi-8 et Mi-17. Et comme nous l'avons dit plus haut, elle remplit parfaitement ses fonctions. Comme l'a déclaré le commandement de l'armée ukrainienne le 20 avril, 151 avions et 140 hélicoptères russes ont été détruits. Si nous tenons compte du fait que les systèmes de missiles anti-aériens ukrainiens tels que les S-200, S-300 et Buk-1
ont été pour la plupart détruits au cours des premiers jours de la guerre, nous pouvons affirmer en toute confiance que derrière ces pertes, dans la plupart des cas, se trouve le Stinger. Une arme facile à utiliser et fiable. Et ce ne sont pas que des mots. Comparons le FIM-92 Stinger à un autre système de missiles anti-aériens portables que l'OTAN fournit également à l'Ukraine, le Star Trek britannique. Ce dernier est nettement plus jeune, puisqu'il a été mis en service en 1997. Mais est-il meilleur? Il est meilleur sur certains points. Il possède un missile plus rapide dont la vitesse peut atteindre 5,6 km/h et atteint une altitude de 5 km et non de 3,8 km. Au niveau de la portée, le Star Trek est inférieur au Stinger, 6 km contre 8 km. Mais la différence principale est dans le principe de fonctionnement. Le FIM-92 Stinger possède une tête chercheuse passive fonctionnant dans les gammes infrarouges et ultraviolets. L'opérateur n'a qu'à viser et à appuyer sur le bouton de démarrage. Ensuite, le missile fera tout par lui-même. Le soldat peut immédiatement quitter le lieu du tir, ce qui augmente considérablement sa capacité de survie. Et comme la tête chercheuse est passive, c'est-à-dire qu'elle n'émet pas elle-même de rayonnement, la cible attaquée ne peut pas détecter le missile avec ses capteurs. Le Star Trek est différent. Après le tir, l'opérateur doit continuer à éclairer la cible avec un faisceau laser que le missile suit, c'est-à-dire qu'il n'est pas autodirigé. Le vol du missile, même à Mach 3,5, dure environ 8 secondes. Selon les normes du combat moderne, c'est un temps énorme, pendant lequel il est possible de détruire l'opérateur plusieurs fois. Tout d'abord, cela peut être fait par un avion ou un hélicoptère sur lequel on tire. En effet, ces capteurs détecteront le rayonnement laser et le pilote comprendra qu'il est attaqué. Deuxièmement, il peut être effectué par un autre avion. Après tout, en général, lors d'une mission de combat, ils volent par paire. Et la destruction de l'opérateur est malheureuse en soi. De plus, le missile cessera de viser la cible et il ne sera pas touché. Star Trek propose bien un système de suivi automatique de la cible, mais il ne peut être utilisé que sur un véhicule. C'est une mobilité complètement différente. On ne peut plus parler d'arme de poing pour le soldat, qui peut être attaqué de n'importe quel endroit. C'est pourquoi les soldats aiment le Stinger, pour son efficacité, sa fiabilité et, en même temps, sa facilité d'utilisation. Cette arme est tellement légendaire que son nom est devenu le nom proverbial de tous les systèmes de missiles anti-aériens portables. Tout comme auparavant, le légendaire bazooka est devenu le nom de tous les systèmes anti-chars portables. Les militaires ont évalué l'efficacité du Stinger et ont commencé à l'utiliser non seulement comme un système de défense anti-aérien portable, sur la base du HMMWV, un châssis qui a été créé pour la défense anti-aérienne M1097 Avenger, avec 8 lance-roquettes Stinger. Le Stinger est également utilisé dans les avions. Ils sont installés sur les hélicoptères d'attaque américains AH-64, MH-60, utilisés par les forces spéciales américaines, et l'hélicoptère d'attaque turc T-129 Attack. Le Stinger est armé par le drone d'attaque et de reconnaissance américain MQ-1 Predator. Aujourd'hui, le FIM-92 Stinger est en service dans 32 pays, dont la Chine. En termes de popularité, il n'est donc pas inférieur à une autre arme légendaire, le fusil d'assaut Kalachnikov. On ne peut que souhaiter que le Stinger arrête l'agresseur russe maintenant en 2022, comme il l'a fait en 1986. Pensez-vous qu'il en soit capable? J'attends vos réponses dans les commentaires sous cette vidéo. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Nous avons beaucoup de vidéos intéressantes à venir.